Y a-t-il eu un miracle en marge des JMJ de Lisbonne? Rappelez-vous à Fatima, au Portugal, cet été, Jimena, 16 ans, a recouvré la vue au cours d'une messe le samedi 5 août. La jeune Espagnole, qui souffrait d'un problème oculaire que les médecins jugeaient incurable, a été guérie subitement après avoir reçu la communion. Cette guérison est survenue au terme d'une neuvaine, une prière récitée chaque soir pendant 9 jours par la famille de la jeune fille et le groupe avec lequel elle s'était rendue donc au Portugal. Alors, cette question qui en pose bien d'autres sur la guérison, sur les miracles. Aujourd'hui, Dieu est-il toujours à l'origine des guérisons? Nous allons nous poser tout simplement la question avec nos 3 invités aujourd'hui dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le Père Sylvain Gasser pour commencer. Bonjour Père. Bonjour Marie-Ange. Toujours une joie de vous recevoir. Vous êtes prêtre assomptionniste. Vous travaillez depuis des années aux éditions Bayard. C'est pas pour vous vieillir, mais pour asseoir votre posture d'éditeur. Et vous qui collaborez régulièrement, évidemment, à la presse religieuse, vous avez édité, on peut le mentionner évidemment, il y a quelques temps, il y a 3 ans, Guéris Céleste, c'est ça, chez Bayard. Oui, sous la direction de Gilles Drouin. Il y avait un théologien protestant, orthodoxe et catholique qui se sont emparés de la question de la prière de guérison. La prière de guérison, on en parle également avec François-Xavier Dubessé, ici présent. Bonjour François-Xavier. Bonjour Marie-Ange. Vous qui êtes journaliste, réalisateur, responsable des chaînes YouTube, Média Investigation, Média Évangélisation, La prière des malades. Vous êtes l'auteur donc du phénomène des prières de guérison, Enquête à Saint-Nicolas-des-Champs. Vous étiez déjà venu en parler dans une de mes émissions, Enquête de sens, François-Xavier Dubessé. Et enfin, nous sommes en ligne avec le docteur Patrick Tellier, que nos auditeurs réguliers, assidus, connaissent ou ont entendu parler certainement. Bonjour docteur Patrick Tellier. Bonjour. Vous qui êtes médecin depuis 1969, on a toutes les précisions sur votre parcours. Vous êtes en tout cas le monsieur miracle de Lourdes, on peut le dire, on peut le résumer ainsi finalement, docteur Patrick Tellier. Vous qui avez... Oui. J'ai eu cette chance d'être à Lourdes pendant 12 ans, de 1998 à 2010, oui, et de constater un certain nombre de guérisons miraculeuses. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on en parlait juste avant de commencer l'émission avec mes 2 invités ici sur ce plateau, docteur Patrick Tellier. Moi, j'avoue être une grande sceptique côté miracle. Comment on sait, effectivement, qu'une guérison, cette femme, pour vous, Jimena, ou Jimena, je crois que c'est Jimena, ça se dit en espagnol, a-t-elle bénéficié d'un miracle ou est-ce une guérison mystérieuse ou est-ce je ne sais quoi encore? Docteur Patrick Tellier, votre avis là-dessus? Je n'ai pas compris, vous parlez de qui là? De la jeune Espagnole qui avait retrouvé la vue cet été à Fatima. Vous en avez peut-être entendu parler. Ah oui, j'en ai entendu parler, mais bon, je n'étais pas là pour le constater moi-même. Si j'ai bien lu, je crois quand même que au moins son évêque a assisté à cette guérison, constaté cette guérison, et il avait l'air convaincu. Voilà. Maintenant, on n'est pas dans le cadre comme à Lourdes où c'est vu d'abord par un médecin pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Mais malgré tout, je pense que il ne faut pas être trop dubitatif dès le départ. Si cette jeune fille l'exprime, qu'elle a vécu quelque chose de fort dans son fort intérieur, justement, et qu'elle a guéri d'une cécité, ça mérite quand même un approfondissement. Alors, Père Sylvain Gasser, c'est vrai que je me permettais de vous avouer que j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Je suis mal à l'aise avec cette histoire de guérison miraculeuse, parce que d'abord, il me semble qu'il y a une grande injustice. Pourquoi cette femme a retrouvé la vue et pas une autre victime, par exemple, d'une sclérose en plaques, d'une maladie irréversible qui n'est pas guérie? C'est quand même étrange, non? Alors déjà, je dirais que votre scepticisme est nécessaire, parce que sans cela, nous serions vite crédules de tout ce qui arrive et nous ne mettrions pas en place toute la dimension d'étude, d'observation et d'accompagnement de la personne. On crierait au miracle, justement, comme on le dit dans l'expression, un peu trop facilement. Je pense que le doute, le scepticisme nous permet effectivement de prendre au sérieux l'action de Dieu dans nos vies. Et pas de dire, ben voilà, Dieu guérit, m'a guéri, amen, alléluia. Et justement, mon voisin, lui, n'est pas guéri, ça lui fait de belles jambes, pour le coup. Donc, je pense que la guérison, Dieu n'est pas venu pour nous guérir de toutes nos maladies, de tous nos maux et de toutes nos souffrances. Il est venu les apaiser, ça c'est vrai, et on le voit à travers l'œuvre du Christ. Jésus lui-même apaise, réconforte, relève. Il guérit parfois, mais il n'a pas guéri tout le monde.
Il n'a pas guéri toutes les maladies de la Palestine, ça se serait su aussi. Il n'est pas venu pour ça, en fait. Mais les guérisons qui ont été opérées sont le signe d'un royaume déjà présent. Et donc, effectivement, je peux douter de la véracité de ce miracle, comme je peux y croire. Ce n'est pas essentiel pour ma foi. Ma foi, c'est de vérifier comment je participe à l'efflorescence de ce royaume parmi nous. Par exemple, ce que j'entends dans le cas de cette jeune Espagnole, c'est qu'avant même qu'elle ait été guérie, il y a eu une neuvaine de prière pendant 9 jours. Donc sa famille priait pour elle, elle était entourée. Il y avait déjà le miracle de la foi qui a été actif, ce miracle, pendant 9 jours, avant même qu'il y ait effectivement l'usage de la vue qu'elle a récupéré. Mais je pense que c'est ça d'abord le plus important. Comment nous faisons Église, comment nous faisons Assemblée, comment nous faisons corps avec le corps malade. Ça, c'est essentiel dans un geste de guérison. Vous parlez même, c'est fort ce que vous dites, Père Sylvain Gassert, le miracle. Déjà, Dieu, la prière elle-même. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous un grand sceptique comme moi? Je crois que non. Pour ça, Xavier Dubesset. Je suis plus, parce que moi, j'ai fait effectivement une enquête à Saint-Nicolas-des-Champs, qui est devenue maintenant un témoignage, parce que moi-même, j'ai reçu une grâce de paix, une grande grâce de paix, en présence du Saint-Sacrement. Donc, comme cette femme, elle était en présence de la présence réelle, en communiant, et elle a guéri. Moi, je suis prêt à le croire, parce que la guérison, c'est un signe du royaume. C'est un signe dont tout le monde a besoin. Le monde a besoin de signes. Et la preuve, on en parle aujourd'hui, à des centaines de kilomètres de pour vous, d'où c'est ça un s'est peu passé. l'explication valable pour laquelle L'explication Jésus valable, guérit c'est certains et pas d'autres. Exactement. Il guérira tout le monde à la fin. Quand on sera avec lui, il n'y aura plus de maladies, ou de souffrance, il n'y aura plus de souffrance. etc. Exactement. Et vous, cette paix s'est manifestée comment? Un jour, vous avez ressenti une paix, c'est quoi? Ça se manifeste comment, cette grâce de la paix, comme vous disiez? C'est une grande paix que je souhaite à tout le monde. C'est ce qu'on dit à la messe, la paix du Christ. Je pense que j'ai reçu cette paix où tous mes soucis, toutes mes souffrances se sont évaporées le temps de cette rencontre avec le Christ, qui était dans le Saint-Sacrement. Donc, comme il y a 2000 ans, il était dans la foule, il était porté par le prêtre dans l'hostie consacrée. Et c'est ça, c'est là où moi j'ai compris ce qu'était la présence réelle de Jésus dans l'hostie consacrée. Et depuis, votre foi a changé. Parce et que depuis, Père Sylvain Gassert, il nous a dit, ça dépend après de ta façon de pratiquer. Enfin, quelle est ta foi avant-après, quoi? J'ai été bouleversé. J'avais envie d'aller à la messe tous les jours, ce que je faisais. Maintenant, j'y vais le dimanche. Vous êtes un peu calmé? Je me suis un peu calmé. Et je pense que c'est ça, c'est le zèle du converti, ou du à nouveau converti, parce que j'étais catholique depuis mon enfance, finalement. Mais un peu de tradition, c'est ça? De tradition, d'éducation. Je croyais, j'avais la foi, mais je n'avais pas la preuve personnelle que j'ai eue avec cette rencontre. D'accord. Docteur Patrick Tellier, votre rapport à la foi a-t-il changé avec toutes ces années à Lourdes? J'imagine évidemment que oui, forcément. Forcément, en effet, tous ces signes qui nous sont donnés ne peuvent qu'amplifier, je dirais, notre foi, qui est souvent bien petite, et qui nous fait passer de cette foi croyance qu'on a dans notre enfance, je dirais, reçue heureusement comme d'autres par nos parents et nos éducateurs, à une foi confiance. Vraiment, on voit comme le Christ étant présent, vivant, s'intéressant à nous et pouvant nous guérir de toutes sortes de maux. Alors, en effet, vous posiez la question fondamentale où personne n'a de réponse. Pourquoi guérit-il tel et tel et pas tel autre? Ça, c'est la question qu'on posera quand on arrivera de l'autre côté, parce que personne n'a la réponse. Mais il faut être bien conscient que ces guérisons, pour moi, c'est très important, sont, comme le disait François-Xavier Dubesset, une guérison de tout l'être. C'est pas seulement une guérison physique qui est importante, mais enfin qui est pour un temps. De toute façon, tous les miracles que j'ai connus sont morts aujourd'hui. Mais c'est pour une guérison du cœur. Jésus est venu pour guérir et sauver les hommes. Donc quand il guérit, c'est un signe pour montrer le royaume qui est derrière, qui est là et qui nous attend pour une vie qui sera éternelle. Donc la conversion spirituelle est bien plus importante. Mais les miracles aident à ça. Et moi, j'ai constaté, et je l'écris dans mon livre sur Lourdes, Terre de guérison, et j'ai relaté une 50aine de guérisons en montrant bien que les guérisons physiques ont comme particularité
d'être miraculeuse si il y a également une transformation intérieure, si vous voulez. Sinon, ça reste léger. D'ailleurs, le Christ, dans l'Évangile, il va à Nazareth, il dit là, il ne pouvait pas faire de miracle. Alors, il faisait simplement des guérisons. Il faisait des guérisons, mais pas de miracles, parce qu'il n'arrivait pas à convertir les cœurs. Donc, c'est très important de bien savoir ça. Guérison et va avec salut. On a merci infiniment Patrick Tellier pour cette précision, cette nuance. Père Sylvain Gassat, je ne sais pas, est-ce qu'on a des informations sur l'origine, c'est vrai, du mot, de l'apparition de ce terme de guérison C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, je dirais que l'homme est confronté à la maladie, à la souffrance qu'entraîne la maladie. Et donc il a besoin d'apaisement, il a besoin de consolation, de réconfort, de médicaments, de potions, pour justement apaiser le mal. Et ça continue. Ouais. Quand notre corps est soumis à tant de souffrances, on fera tout pour apaiser ces souffrances-là. Et parfois, quand on n'arrive plus avec les médicaments ou les potions, justement, on a aussi besoin de l'entourage. Finalement, d'être entouré, d'être considéré, d'être aimé, d'être dans une ambiance chaleureuse dans ces moments de grande solitude, ça c'est aussi essentiel à la guérison. Et ça y participe pleinement. Ouais. Et c'est ce que le Christ, finalement, a toujours voulu faire. Il n'a pas tant dit, voilà, j'ai la formule, voilà la parole que je donne, mais il a d'abord pris considération de la personne qui est devant lui. Je pense notamment à ce passage dans l'évangile de Marc où ce père implore pour son fils épileptique. On a une description très précise d'ailleurs de cette maladie-là. Il est pris d'un souffle impur, d'un souffle muet d'ailleurs, qui le fait se rouler par terre jusque dans le feu, et il est comme mort. Et donc, on a vraiment une très belle description d'une crise d'épilepsie. Ouais. Et donc, cet homme, il est près de Jésus, il dit, mais tu peux me sauver, guéris mon enfant. Et donc, le Christ dit, il suffit de croire. Alors, il le renvoie à son propre état, à sa propre confiance dans la foi. Et donc, cet homme, c'est pas la réponse qu'il attendait. Fais-moi quand même un truc particulier, fais-moi un miracle, fais quelque chose de marquant qui saisisse tout le monde. J'ai besoin de ça, t'es comme le patron. Je caricaturais, ce serait un peu ça. Et donc, cet homme va réagir en criant, mais ça, c'est la méthode du Christ. Il va dire une phrase que j'ai toujours lue à l'endroit et comprise à l'envers. C'est « Je crois, enlève en moi les zones du doute ». Et moi, j'entendais « enlève les zones du doute pour que je croie » et qu'une guérison puisse arriver. Et donc, c'est cela que le Christ demande d'abord, une confiance. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que tu as la foi? Très bien, mais à partir de là, tout peut arriver. Et à ce moment-là, il lui dit « ton fils est guéri ». Ouais. Le fils qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas entendu parler, qui n'est même pas présent sur la scène, eh bien à ce moment-là, on apprend qu'il est guéri. Parce que cet homme a sorti le cri du cœur « je crois, j'ai confiance ». À ce moment-là, tout peut arriver. Père Sylvain Gassat, il paraît que le mot guérison, dans les termes contemporains de son utilisation, c'est-à-dire on parle de thérapie qu'est-ce que je raconte? À force d'avoir des psys tous les jours dans l'émission En quête de sens, de chemin de guérison, de parcours de guérison, c'est quelque chose d'assez contemporain quand même. Et c'est né à une époque, à une période, on en entend en gros de plus en plus parler à partir des années 80, 70, 80. C'est pas par hasard qu'on parle de cela. Et parfois c'est mal compris d'ailleurs, parce que on n'est jamais guéri de quelque chose. Alors sauf un miracle, mais le chemin de guérison, c'est toute la vie de toute façon. Mais certains sont mal à l'aise avec ce terme guérison. Oui, parce que c'est devenu un terme qu'on a laissé au monde de la science. Qu'on a laissé, et à juste droit d'ailleurs, mais on l'a laissé à ce monde-là. Et donc d'un coup, l'Église qui avait l'imposition des mains et l'onction de l'huile, justement pour les malades, elle se trouvait un peu dépossédée de cette capacité qu'elle avait d'intercéder le Seigneur qui nous sauve, Dieu sauveur justement. Et donc c'est revenu par des groupes issus du pentecôtisme, et notamment américain et d'Afrique du Sud, et qui est arrivé dans le charismatisme français. Ouais. Et on voit bien qu'il y a eu là une très grande... je ne voudrais pas dire mode parce que ce serait peut-être un peu péjoratif. Tendance. Enfin, il y a une très grande tendance, oui. Très grande tendance. Et on voulait aussi retrouver finalement quelque chose de plus proche de notre foi, quelque chose de plus sensible, quelque chose qui ne touche plus notre propre corps. Ça, c'est le bon côté des choses. Oui. Ça, c'est le bon côté. Mais il y a aussi un mauvais côté des choses. À côté de cela, on a aussi tous les excès qui sont liés à ça, quand il n'y a pas justement une capacité de discerner ce qui se passe dans ces assemblées de prière. Et donc ça se fait, ça, pardonnez-moi d'être aussi prompte, mais effectivement, François-Xavier Dubessé, sans vous sauter dessus, à ce moment-là, comme une hyène complètement sceptique et justement à l'affût des moindres symptômes liés à cette espèce de vague tendance de chemin de guérison, tout ce qui est lié au chemin de guérison, à ces
cérémonie, donc on dit prière de guérison tout simplement. C'est devenu dans le langage courant quelque chose que vous racontez dans votre livre, par exemple pratiqué à Saint-Nicolas-des-Champs. Il y a même des prêtres qui sont maintenant formés, on le sait, dans plusieurs diocèses de France, etc. Et c'est heureux puisque c'est encadré, de plus en plus encadré, puisqu'il y a eu là aussi des dérives, on le voit encore maintenant. Là, il y a quelque chose de... Là, c'est quand il y a une guérison, par exemple, qui se produit dans ces cérémonies, dans ces prières de guérison, il y a une sorte de comme à Lourdes, comme nous racontait Patrick Tellier, quelque chose d'assez cadré, d'assez protocolaire, pour bien vérifier, reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'une guérison qui a été reçue dans le cadre précisément de cette prière de guérison. Est-ce que tout ça est bien cadré ? Oui, alors tout d'abord... C'est important de le dire. Oui. Jésus et l'Église ont toujours demandé de guérir les malades et de chasser les démons. Ça a toujours été depuis 2000 ans. Donc c'est pour ça qu'on continue dans l'Église. Alors avec maintenant effectivement une extrême prudence. Il faut garder une extrême prudence, faire attention à tout ce qui est euphorisation. Exorcisme sauvage, on en voit encore. Alors ça c'est uniquement les évêques qui peuvent le faire et puis les exorcistes qui le font pour eux parce qu'on leur a demandé. Il y a des exorcistes officiels. Monseigneur Aupetit en parlait récemment là, dans une conférence il y a quelques jours. Et l'exorciste, c'est quelqu'un qui est nommé. Ouais. Personne d'autre peut le faire. Mais c'est bien de le préciser à nos auditeurs qui ne se laissent pas embarquer dans des choses étranges. Voilà, un prêtre, il peut faire une prière de libération, en revanche. Ça, c'est connu. Mais c'est un prêtre qui doit être formé. Parce qu'il y a guérison et guérison. Hein. Ce terme, pardonnez-moi de m'arrêter un peu sur ce terme, mais d'abord, ça m'a été demandé par des auditeurs qui sont, j'ai l'impression, perdus dans tout ça. Tout ce qui existe, il y a des outils, mais attention, parce qu'il y a aussi guérison, ça veut dire guérison intérieure, ça veut dire guérison de maladie, ça veut dire exorcisme pour certains d'entre eux. Donc, faire le ménage d'abord entre tous ces termes. Hein. Oui. On est d'accord, François-Xavier Dubesset. Tout à fait. Oui. À Saint-Nicolas-des-Champs, il y a toutes sortes de guérisons, mais c'est très cadré. Guérison spirituelle, guérison du corps, guérison de l'âme, guérison psychique, toutes sortes de guérisons, tout ce qui est autour de la souffrance finalement. Dieu ne souhaite pas la souffrance. Mais il ne souhaite pas non plus qu'on soit dans un monde de bisounours. Non, il ne souhaite pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fin de prière des malades, le prêtre qui anime la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs dit bien « Continuez vos traitements. Continuez vos soins, c'est votre médecin qui validera ou pas cette guérison. Parlez-lui de ce qui s'est passé, et c'est lui qui verra, qui validera cette guérison. Et ça, c'est très important à chaque fin de prière des malades. Et le diocèse de Paris fait très attention dans ses formations qu'il fait maintenant régulièrement. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous propose de nous retrouver juste après, si vous le permettez, ce Te Deum Laudamus, signé Marc-Antoine Charpentier. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Et voilà pour Marc-Antoine Charpentier sur Radio Notre-Dame et sur RCF à l'heure où nous nous posons cette question.
En ce temps de carême, Dieu est-il toujours à l'origine des guérisons? L'occasion de s'interroger après la sortie de ce livre, Le phénomène des prières de guérison, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs, qui est tout fraîchement paru chez Artege, signé François-Xavier Dubessé, qui enquête un petit peu, a enquêté finalement d'une certaine façon sur tout ce qui s'est joué et qui a lui-même bénéficié de cette grâce de guérison. Docteur Patrick Tellier en ligne avec nous à Lourdes, qui est le médecin miracle, si je puis dire. Il nous racontait à quel point, il y a quelques instants, il y avait justement un cadre, un protocole extrêmement rigoureux pour attester qu'il s'agit bel et bien d'un miracle et ou d'une guérison. Si le père Sylvain Gasser est également avec nous, lui qui est prêtre assomptionniste, qui est éditeur chez Bayard, qui a publié justement, édité il y a quelques années de cela, guérissez-les tous, guérissez-les, pardon, pas tous, si tous, mais intérieurement, voilà. Chez Bayard, père Sylvain Gasser, c'est difficile de s'y retrouver, je trouve, père Sylvain Gasser. Oui, parce que je pense que quand on parle de la guérison, on absolutise ce qu'est la guérison. Elle devrait être définitive, elle devrait être sans retour possible. Or, ce n'est pas cela qui est en jeu. Parce que ça supposerait aussi qu'on a guéri un mal absolu, qu'on a guéri une maladie absolue. Or non, quand on est guéri, comme quand on reçoit une grâce, comme notre invité, et évidemment ça c'est quelque chose d'extraordinaire quand on peut en témoigner, il n'est jamais dit qu'on ne connaîtra pas de nouvelles maladies, de nouveaux tourments, de nouvelles souffrances. Dans le livre de Job, par rapport au malheur, c'est la même logique qui est en jeu. Job perd tout, on le sait au début de ce livre, et il retrouvera tout à la fin du livre, oui, au double. Bon, mais il n'est pas dit que Job ne connaîtra pas de nouvelles souffrances, peut-être tout aussi difficiles. Néanmoins, après avoir traversé l'épreuve du malheur, il est capable d'affronter maintenant les nouvelles épreuves qui viennent, sans forcément tendre le poing vers Dieu, mais en entrant dans un vrai chemin de confiance avec Dieu, en ne disant pas « Dieu, tu es responsable de ma maladie, de mon malheur, de ma souffrance ». Parce que le cri du cœur, ce que je viens d'exprimer là, il faut l'écouter de toute façon. Mais après, il faut aussi entrer dans ce chemin de guérison qui est un chemin d'apaisement, de paix. Il y a aussi, je dirais, de consolation, de réconfort, qui sont deux maîtres mots dans les lettres de Paul. Et ça, c'est très important. Ce qui montre bien qu'on n'est pas seul face à sa maladie, qu'on n'est pas seul face à sa guérison. Il y a bien sûr le médecin, il y a les médicaments, il y a tout ce qui nous permet d'avancer. Il y a aussi simplement le soutien de nos proches, le soutien aussi des étrangers qui sont là et qui sont comme des bons samaritains, qui sont là, prêts à panser notre corps, qui sont prêts à nous soulager quand c'est nécessaire. Parce que c'est vrai, je donnerai la parole après au docteur Patrick Tellier, mais François-Xavier Dubessé, quand on vient là à ces prières de guérison, notamment Saint-Nicolas-des-Champs, on attend quand même un peu un résultat. Mais bien sûr, tout le monde. Quand on est malade, non, quand vous êtes malade, vous n'en pouvez plus. Vous êtes prêt à tout. Ouais. Vous êtes prêt à aller voir des voyants, vous allez voir, et même à la fin, et je pense qu'il aurait peut-être fallu commencer par ça, aller dans une église, si vous êtes croyant, et prier pour ça. Et si Dieu, si c'est sa volonté, que ta volonté soit faite. Et amen. Donc moi, je me suis toujours promis, quand j'ai eu cette grâce de paix, pour revenir à ce qu'on disait, de toujours me souvenir de ce moment-là où j'ai cru que Jésus était dans le Saint-Sacrement, dans cette hostie consacrée. Parce que j'aurais des épreuves, comme tout le monde, à venir jusqu'à ma mort. Voilà, ça c'est très important. C'est le signe du royaume. S'en souvenir. Docteur Patrick Tellier, c'est vrai qu'il peut y avoir un rapport à force de superstition qui peut s'installer. Je ne sais pas, Damien Ney, je vais peut-être choquer les auditeurs, c'est sûr, certains auditeurs. Mais je vous pose quand même la question, très sincèrement. Non, moi je ne crois pas. Non, de superstition, non. Non, vous savez, les gens qui viennent en pèlerinage à Lourdes, bien sûr, espèrent, comme le disait François-Xavier Dubessé, la guérison. Tous les malades, et Lourdes rassemble avant tout des malades, attendent la guérison. Mais ceux qui guérissent sont les premiers surpris. Ils ne s'y attendaient pas 5 minutes avant. Ouais. Et donc, c'est là où il faut voir que c'est quand même la guérison en Église, en tout cas, c'est vraiment le corps lui-même qui guérit à travers une personne. Parce que c'est pas forcément la foi de la personne elle-même. Moi, j'ai vu des musulmanes guérir, qui étaient là, perdues, elles ne savaient pas, on les avait entraînées là, elles ne savaient pas trop ce qui se passait. Elles ont guéri. Donc, c'est la foi du peuple de Dieu rassemblée là, la foi, l'espérance dans la guérison, puisqu'on se rassemble pour ça, et puisque on sait que Lourdes est un lieu de guérison, et la charité en acte que l'on voit également à travers tous les hospitaliers qui sont au service des malades. Et c'est ça qui fait
qu'il peut y avoir des guérisons parce que Dieu a compassion de son peuple et les guérit. Les guérit ceux qu'il a envie de guérir. Ça, là tu vois, même problème. Il faut bien le reconnaître. S'il guérit certains, tout le monde en bénéficie, je dirais. Et moi, je suis toujours admiratif de gens qui viennent à Lourdes en espérant guérir, mais qui ne guérissent pas de leur maladie, mais qui repartent plus forts, plus paisibles, et qui vont mieux faire face à leur souffrance. Oui, Père Sylvain Gasser, c'est vrai ça, hein. C'est un peu ce que vous disiez au début de l'émission. Oui, et je pense que ce qui me semble très important par rapport à la guérison, c'est que la première attente, c'est de récupérer ce qu'on a perdu, la santé d'avant. Et dans la foi, quand on s'en remet effectivement, dans la foi, je répète, à Dieu qui sauve, on va comprendre au fur et à mesure que la guérison nous permet d'envisager un nouveau chemin de vie, de redémarrer par un autre chemin, une nouvelle route. On peut, par exemple, je pense au combat de Jacob, alors qu'il n'était pas malade, mais dans ce combat, il devient blessé. Il restera boiteux toute sa vie. Ouais. Et pourtant, son grand chemin, sa grande destinée, c'est à ce moment-là qu'elle s'écrit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est blessé que sa vie est terminée. Au contraire, ça va être un signe aussi de ce combat, de ce corps à corps avec Dieu, selon la tradition. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça qu'il faut peut-être comprendre. Au début, j'ai une demande très précise. Je veux être guéri de mon mal. Parce que quand j'ai une rage dedans, il n'y a que ça qui compte au monde. Il n'y a rien d'autre, ça c'est évident. Mais petit à petit, je vais comprendre que c'est autre chose qui est en jeu. Et que si Dieu me faisait la grâce de me guérir de cette rage dedans, je serais d'autant plus entraîné sur de nouveaux chemins pour témoigner, comme ça a été dit, pour témoigner et pour rendre compte de la présence active de Dieu dans nos vies. Mais après coup, c'est toujours une relecture, un discernement, c'est-à-dire une manière de mettre de la lumière dans ce qui au début ne l'était pas du tout. Ouais, ne jamais perdre de vue cela. C'est essentiel, Père François-Xavier Dubesset. Est-ce que je peux dire un mot sur la superstition? Oui, je veux bien. Moi, j'ai remarqué qu'à Saint-Nicolas-des-Champs, il y a beaucoup de superstitieux, de gens qui étaient dans l'occultisme, l'ésotérisme, qui viennent parce qu'ils sont attirés par ça. Ouais. Donc, merci de le reconnaître. Il y a l'original et il y a la contrefaçon. Et beaucoup se convertissent suite à parce que vraiment ils sont attirés, ils viennent toutes les semaines et ils se convertissent en disant oui, la superstition c'est une idole, c'est de l'idolâtrie. Et l'original c'est l'hostie consacrée. Vous en avez le témoignage, vous l'avez perçu ça vraiment, Ah oui, bien sûr. Moi je l'ai vu et j'en parle même de mon propre cas, de mon expérience dans le livre où j'étais un superstitieux et j'étais attiré par ça. Et maintenant la superstition, je la bannis. Enfin, j'essaye. Ouais. C'est une tentation humaine. C'est une grosse tentation, un porte-bonheur, un gris-gris, etc. Et puis c'est facile de se dire, effectivement, une fois, j'imagine qu'une fois qu'on est guéri d'un quelconque mal, donc que ce soit psychique, physique ou spirituel ou autre, on imagine quand on l'a pas été, quand on n'est pas passé par là, que après, tout est, pas tout est plus facile, mais c'est logique d'avoir la foi, mais en même temps, on peut s'imaginer qu'on on a bien fait d'être superstitieux. Vous voyez, on a bien fait de continuer à aller à ses prières. Enfin, là, je suis vraiment... je me fais l'avocat du diable, mais Père Sylvain Gasser, il faut garder en tête ce que vous avez dit, en fait, j'ai l'impression. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que là, on parle de la personne qui veut être guérie, qui pense qu'elle, effectivement, et qui peut-être par superstition ou par des choses très complexes quand même dans la nature humaine, attend un signe. Mais je me placerai aussi du côté du prêtre, qui lui aussi peut dévoyer son propre ministère. C'est-à-dire qu'il peut s'arroger le droit d'être lui-même le Christ, lui-même guérisseur. Et là, ça aussi, c'est quelque chose de très grave. Donc, une fois de plus, on voit qu'à tous les échelons, dans une prière de guérison, dans un rassemblement de prières pour cela, il est très important qu'on ait mis les bonnes personnes et qu'elles soient vraiment reconnues par l'Assemblée, c'est-à-dire par l'Église, pour qu'il n'y ait pas justement de mal-donne. On a vu les exorcismes sauvages, on voit ce que ça donne, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et pour moi, c'est une forme de corruption. Il y a un adage au Moyen-Âge qui dit que la corruption du meilleur engendre le pire. On l'a vu dans bien des groupes de prière, dans bien des communautés qui ont justement développé ces charismes-là, qui étaient au départ sans doute des charismes profonds, mais qu'on a complètement dévoyés. Et ça, c'est très grave. Donc on a besoin effectivement de revenir à la source. La source, c'est quoi ? C'est la parole. La parole qui délimite justement, et qui donne tout pouvoir, au Christ. Et cette parole, il faut y revenir. À partir de la parole de Dieu, on nous entre aussi dans un chemin qui nous permet d'éclairer notre conscience, d'éclairer notre chemin de guérison, parce que la guérison n'est pas une fin en soi. Si je suis guéri, c'est qu'autre chose m'attend.
c'est aussi le propre d'une réponse que j'aurai à formuler une fois que Dieu m'aura guéri. Ouais. On est toujours dans ce rapport d'appel et de réponse. C'est le propre de la vocation chrétienne, justement. Ben, c'est pareil, si Dieu m'a guéri, c'est qu'il attend de moi quelque chose. Alors, je ne sais pas encore quoi, mais j'espère que dans le discernement, je vais le découvrir. C'est pas j'ai droit à, en fait. Exactement. C'est ça que je voulais dire Exactement. dans ma question tout à l'heure, évidemment, François-Xavier Dubesset. On est bien d'accord avec ça. C'est simplement... Vous n'êtes pas dans ce rapport-là, vous, aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Maintenant que j'ai eu droit à ça, j'ai peut-être droit à... Je comprends ce que veut dire que ta volonté soit faite après une prière. Parce que c'est la volonté de Dieu. Si elle correspond à mes souhaits, tant mieux. Si elle ne correspond pas à mes souhaits, c'est que c'est un autre chemin. C'est comme ça maintenant que vous êtes? Dans cette démarche-là que vous êtes? C'est comme ça que je pense, oui. Je pense. Et Père, je pense que c'est ce que demande l'Église. Oui. Mais c'est pas simple. Moi, je peux vous dire que pas toujours. Hein. C'est pas Très simple, sincèrement, pas toujours. Parce que la souffrance est insupportable. Parce que la souffrance nous fait peur aussi. Elle est insupportable. Ouais. Et l'inconnu nous fait peur. L'incertain nous fait peur. En fait, j'ai l'impression qu'il y a effectivement... On sait qu'on doit passer par la croix. Ça, c'est très important. Le Christ est passé par la croix, c'est abominable. Mais nous tous, nous passerons par la croix. Mais quand nous y passons et que nous souffrons et que nous venons justement pour alléger notre fardeau dans ce genre de prière de guérison, ou que nous allons... Alors, à Lourdes, c'est vrai que c'est un peu différent, parce que, docteur Patrick Tellier, il n'y a pas de gourou potentiel. Alors, pardon d'utiliser ce terme-là, mais bon, au moins, on va dans la grotte, on se recueille auprès de la Vierge Marie, et puis voilà, ou à la basilique, et puis voilà. Enfin, il se passe ou il ne se passe pas quelque chose, mais... Il n'y a pas comment dire d'intermédiaire. Oui, pas d'intermédiaire, c'est directement. Alors, l'Église met d'intermédiaire quand même par les confessions, les chapelains de Lourdes qui confessent vous diront que c'est eux qui voient les plus belles guérisons. Ah ouais, c'est juste. C'est vrai ça? Expliquez-vous. Oui, ils le disent tous. Mais c'est secret confessionnel, mais ils voient des guérisons les plus importantes certainement que des guérisons physiques. Ouais. Et puis, donc, il ne faut pas oublier que l'Église guérit aussi par ses sacrements, justement par le sacrement de pénitence, mais également l'onction des malades. À Lourdes, c'est donné quand même régulièrement. Et de même par l'adoration eucharistique, puisqu'on a la procession eucharistique tous les soirs à 17h, où on bénit les malades et où il y a eu énormément de guérisons qui ont été rapportées. Et puis, l'Eucharistie elle-même est un sacrement de guérison en lui-même. Donc, l'Église apporte beaucoup de moyens de guérir. C'est vrai ça? Ouais, pardon. Qui nous dépasse. Ouais. Père Sylvain Gasser, l'Eucharistie, c'est vrai ou pas ça? Mais oui, parce que c'est à ce moment-là que nous vivons pleinement ce corps à corps avec le Christ qui consiste à partager sa vie, sa souffrance, sa passion, sa mort et sa résurrection. C'est dans un même mouvement que nous entrons, que nous communions justement à ce qu'est le Christ pour nous. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous sommes plongés par notre baptême dans la mort et la vie du Christ. Et donc, c'est ce que nous revivons chaque fois, chaque Eucharistie. Et le plus important, c'est effectivement d'entrer dans ce chemin qui ne cesse de nous relever, qui ne cesse aussi de nous donner sens à notre vie. Et ça repose notamment sur la parole de Dieu, comme je l'ai dit avant. Et ça nous permet aussi d'éviter d'entrer dans des chemins de travers, c'est-à-dire je le vois pour la guérison aussi, de mettre la main sur la grâce. On voudrait très vite décider à la place de Dieu comment je dois guérir. D'ailleurs, je dois guérir parce que c'est quand même moi qui ai un problème, c'est pas les autres. Donc je dois guérir, je veux que Dieu me guérisse et donc je ne laisse absolument pas la liberté souveraine de Dieu agir pour moi. J'ai le droit de demander à ce que Dieu me guérisse, comme j'ai le droit de demander dans ma prière à ce qu'il guérisse mes proches. À l'heure où je vous parle, ma sœur est opérée d'un cancer du sein, donc j'espère que les chirurgiens font bien le travail au moment même où je vous parle. Mais donc j'ai confiance. Et je fais confiance à tous les intermédiaires qui sont là pour nous aider. Mais évidemment, ce qui est important, c'est que quelle que soit la réponse, j'accepte celle qui vient. Dieu ne m'a pas guéri, je ne suis pas puni pour autant. Et Dieu m'a guéri, je ne suis pas forcément un saint qui aura la première place au paradis. On est toujours dans ce rapport de rétribution de la foi qui vicie finalement notre rapport à Dieu. Prière, confiance, prière, confiance, prière, confiance. J'ai bien compris. Merci, Père Sylvain Gasser. Je vous propose de nous séparer une dernière fois. Que Dieu me pardonne de Kenji Girac, figurez-vous. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Il faudrait être des dieux. Il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux
C'est pour ceux qui ont tort, il faudrait danser et cacher sa douleur. Être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Il faudrait être un génie, être une ode à la joie. À chaque fois qu'on nous dit « Et toi comment tu vas ?» Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier « Regardez-moi !» Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Peut-être un bon à rien, mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Et voilà pour Kenji Girac sur Radio Notre-Dame, que Dieu me pardonne sur RCF également. À l'heure où nous nous interrogeons, attention, Dieu est-il toujours à l'origine des guérisons ? On dirait un sujet de... Que Dieu me guérisse. Absolument. Que Dieu me pardonne, que Dieu me guérisse. La parole, évidemment, aussi l'invitation à s'abandonner, également chantée par Kenji Girac. Ça pose toujours cette même question, que l'on soit croyant ou pas, du lâcher-prise, très tendance aujourd'hui. En tout cas, cette question, on se la pose ensemble avec mes trois invités du jour. Je disais que ça pouvait être un sujet, non pas du bac, mais du bac de théologie en 5e année de, je sais pas, j'imagine, de séminaire. C'est ça que je voulais juste ajouter. Pour Xavier Dubesset est avec nous, journaliste qui a enquêté sur ce phénomène des prières de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs chez Artege, lui-même qui a reçu cette grâce de guérison intérieure. Docteur Patrick Tellier, qui est en ligne avec nous, médecin à Lourdes pendant des années, lui qui a écrit Terre de guérison, Lourdes, Terre de guérison il y a quelques temps, et qui a constaté effectivement pas moins de 60 miracles à peu près, hein, c'est ça je crois, de Dr Patrick. On a 70 miracles. 70 miracles, c'est bien ça. Oui. Et Père Sylvain Gasser avec nous, enfin, prêtre assomptionniste qu'il est, chez Bayard depuis des années, qui a édité cet ouvrage consacré aux guérisons, Guérissez-les, chez Bayard. Voilà. Alors, effectivement, c'est assez intéressant ce que vous évoquiez l'un et l'autre dans ce studio, François-Xavier Dubesset et le Père Sylvain Gasser, autour
de l'objectif. L'objectif de Dieu, quel est-il? Ça fait très business. Dieu vient pour non pas guérir, mais sauver. Et peut-être avons-nous en tête bien le contraire, puisque nous sommes petits, faibles, misérables et souffrants. Et donc, on n'a qu'une obsession, c'est évidemment être fort, être en bonne santé, intérieurement, extérieurement, etc., etc. Sauf qu'attention, Dieu n'est pas là pour ça. Ah ah ah, François-Xavier. C'est très important de le rappeler. Effectivement, Jésus, il n'est pas venu uniquement pour guérir. Parce que guérir, c'est quoi? C'est revenir à un état naturel normal. C'est ce qu'on devrait tous être s'il n'y avait pas eu le péché originel. Oui. Ça, c'est le rôle de son archange Raphaël, qui veut dire Dieu guérit. D'accord. Jésus, il est venu pour nous sauver. Ouais. Jésus, ça veut dire Dieu, le Seigneur sauve. Voilà, il faut bien se rappeler ça. Sauve. Le Seigneur sauve, oui. Sauve de quoi? Du péché. C'est ça, la réponse? Le but ultime, c'est la vie éternelle avec lui. Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Il nous sauve de quoi? Il nous sauve de quoi? Confesser un Dieu qui sauve, c'est ce qu'on dit dans le credo. Confesser un Dieu qui sauve suppose, de mon côté, de dire de quoi j'ai besoin d'être sauvé dans ma vie. Il n'est pas sûr qu'on puisse répondre tout de suite à cette question. Et je pense que ça, c'est la première question qui est demandée aux croyants. Tu as besoin d'être sauvé de quoi? Le Christ dira dans les guérisons, tu as besoin d'être guéri, quel est ton mal? Il le dira. Mais moi, si je dis que mon Dieu est un Dieu sauveur, cela suppose en amont que j'ai besoin d'être sauvé, mais de quoi? De ma vie, de la mort, du mal? C'est à nous de répondre. Vous avez remarqué, Père Sylvain Cassard, je crois, si je ne me trompe pas, vous allez me rectifier, que quand Jésus guérit quelqu'un, dans n'importe quel texte, il demande toujours de quel mal souffres-tu, non? Oui. Il me semble. Hein. Que veux-tu que je fasse pour toi? Oui, c'est souvent ça qui est demandé. Et c'est la personne qui doit elle-même dire quel est le mal qui l'arrange. C'est étonnant, ça. Oui, parce qu'on a l'impression qu'une personne qui a la grippe, elle a la grippe, elle a peut-être d'autres choses aussi qu'elle voudrait voir guérie ou soignée. Et donc, c'est important. Je pense que tout médecin, d'ailleurs, fait ce travail. Il vérifie que par-delà le mal, comment va l'état général de la personne. Oui, c'est vrai. Effectivement, François-Xavier Dubesset, quand on dit Dieu sauve, alors c'est encore plus grand que la guérison, on dirait. Dans ce cas-là, il va nous sauver de tout ce qui peut me faire souffrir ici-bas. Mais c'est pas tout à fait ça que ça veut dire non plus. C'est-à-dire qu'il peut aider, il peut, en priant, toute prière, a priori, moi j'ai appris ici dans cette émission pendant ces 5 années, avec ces merveilleux prêtres que je reçois de temps à autre, et bien que, effectivement, moi je pensais que quand on priait et qu'il n'y avait pas la réponse à enfin, qu'on n'était pas exaucé dans l'heure ou quand à la demande précise de la prière, eh bien, on avait quand même forcément une grâce qui tombait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? La prière, chaque prière quand même est une grâce automatique reçue, mais pas forcément celle qu'on attend. C'est ça que ça veut dire? Je pense que chaque prière est exaucée à sa manière, parce qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Père Sylvain Cassard, c'est bon, juste vous validez ça ou pas? Oui, je dirais qu'il n'y a pas de tarif dans la prière. C'est-à-dire et c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est-à-dire que la prière, c'est une demande gratuite pour obtenir une gratuité de Dieu, c'est-à-dire la grâce. Bien sûr, de Dieu, c'est beau ce que vous dites. C'est ça le sens profond. Grâce et gratuité, c'est le même mot. C'est-à-dire, c'est quand Dieu se donne gratuitement. Et il n'est contraint par rien pour se donner. Alors, je crois qu'il peut tout donner pour sauver le monde et pas que moi-même. Alors que moi, dans ma prière, souvent, je parle plutôt de moi, de mes problèmes, de mes soucis. Et quoi de plus naturel, c'est vrai aussi. Mais petit à petit, j'apprends dans la foi à grandir, à devenir plus mature pour justement arriver à déplacer mon problème qui n'est pas que de prier pour moi ou pour ma propre souffrance, mais aussi de prier pour ceux qui souffrent à côté de moi. Il y a des personnes, quand on est à Lourdes ou ailleurs, des personnes des malades qui prient pour leurs voisins malades. Ouais, et alors ça nous semble, dingue, comment dire, oui, dingue, et en même temps, c'est exactement cela qui est demandé, c'est être capable, ce qui n'est pas donné à tout le monde, de se déporter de son propre mal, pour aussi communier au mal de l'autre. Prenez la question de la générosité, par exemple. C'est souvent les gens qui ont connu le plus la misère ou qui sont avec le moins d'argent qui donnent en proportion beaucoup plus que d'autres ou qui savent plus facilement délier les cordons de la bourse parce qu'ils savent aussi par où ils sont passés. Et je pense que c'est aussi ça le signe du royaume, cette solidarité dans la grâce et de la grâce, justement, qui se vérifie. Je crois dans les prières de guérison, ça c'est vrai, et dans toute forme de prière. Mais si je prie, j'apprends je fais des demandes, c'est vrai aussi, mais ces demandes ne sont plus... Les centres de ma demande, c'est un peu ça que vous voulez dire? Oui, et puis j'apprends aussi à laisser faire, finalement, à ce que ce temps, Seigneur, que je te donne, que ce temps de prière qui est pour toi,
tu en fais ce que tu veux. C'est vrai qu'on est quand même gouverné pas mal par nos peurs, hein, l'homme contemporain, l'homme moderne, hein, qui court. François-Xavier Dubesset. Et il y a aussi, je parle pour moi aussi. Vous parliez de certaines personnes, effectivement, il y a d'autres personnes, et ça m'a étonné, incroyable, qui offrent leur souffrance. Moi, ça m'a toujours... J'ai un peu de mal avec... Enfin, je comprends, mais c'est quand même ce que l'Église aussi offre ta souffrance. Propose. C'est un double lâcher-prise, c'est ça? Moi, je trouve ça incroyable. Plutôt que de demander la guérison toute sa vie... C'est intéressant, hein. Alors, c'est intéressant, ça. Alors, comme vous dites, c'est quelque chose de très ancien dans la tradition de l'Église, tradition spirituelle de l'Église. Je pense qu'il faut aussi faire très attention à la formule, qu'elle soit bien comprise. Celle qui le dit, le vit. Donc, je n'ai absolument pas à douter. Après, c'est offrir sa souffrance. Ça veut dire que cette personne, elle est passée par-delà sa propre souffrance déjà. C'est pas donné à tout le monde. Déjà au stade 2, quoi. Je ne peux pas l'exiger de tout le monde. Si je le vois, je ne peux que rendre grâce à Dieu. C'est ça. Mais merci Seigneur de donner cette grâce à cette personne. D'accord. Mais je peux difficilement en faire, l'exiger de la personne, ou si la personne se sent capable d'offrir sa souffrance. Ce qui est compliqué, qu'est-ce qu'on offre dans la souffrance? C'est compliqué, ça. Je ne suis pas sûr que moi je sois très clair là-dessus d'ailleurs. Eh bien, si ça devient une grâce reçue, que cette grâce fonctionne. Ouais. Mais le plus important, c'est autour de la guérison, autour du soin, autour du salut, c'est de voir comment des chaînes de solidarité se mettent en place. Comment on arrive ensemble à porter le malade, ensemble à amener devant le Christ un handicapé, parce qu'en passant par le toit de la maison, parce que sinon il n'y arriverait jamais, il y a de la solidarité pour justement apaiser la souffrance. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ah oui. Docteur Patrick Tellez, vous êtes toujours avec nous? Oui. Vous avez un avis sur la question, cette question épineuse de offrir? Je crois que on est toujours surpris par le Seigneur, parce que la non-guérison, la guérison est un chemin de salut, et la non-guérison est aussi un chemin de salut. C'est ça qui est assez étonnant. Alors, c'est à chacun de se convertir à cela. Mais moi, je voudrais vous donner un exemple. Sœur Bernadette Mouriot, qui est la 70e miracle des deux jours, elle raconte, moi j'ai vu son témoignage en direct quand elle m'a téléphoné la première fois qu'elle a appelé Lourdes en 2008. Elle était venue à Lourdes, non pas pour... Elle souffrait depuis 40 ans, elle vivait un calvaire, elle avait une attelle, elle avait des attelles, elle avait un corset, elle prenait de la morphine, elle était incontinente, enfin, c'était affreux. Mais elle ne pensait pas à sa guérison. Elle était là et elle priait pour les gens qui étaient autour d'elle. Et finalement, 3 jours après, rentrait chez elle, voilà qu'elle guérit instantanément, du jour au lendemain, de tout ce qu'elle avait, dont elle souffrait depuis 40 ans. Ouais. Et ça a été un don de Dieu, tout à fait gratuit, et qui va lui permettre après de témoigner, parce qu'elle est extraordinaire de témoigner. Mais c'est la surprise du Seigneur, c'est la miséricorde du Seigneur qui s'est exercée pour elle à ce moment-là, et pas à Lourdes. Bon, voilà, c'était 3 jours après. On est toujours surpris avec le Seigneur. Et c'est votre cas. Et c'est vrai que, pardonnez-moi de revenir à cela, c'est pas pour briser le secret de confession, c'est pas du tout mon intention, mais quels sont les genres quand même de grâce on a envie de savoir, de guérison intérieure? C'est des gens qui arrivent à pardonner, des gens qui arrivent à... C'est ça qui se passe à Lourdes souvent? Oui, qui arrivent à pardonner, ça c'est très très important. Parce que là, c'est quand même quelque chose de très difficile, on le sait tous, hein. Pardonner à quelqu'un qui vous a fait vraiment du mal. Et le Seigneur nous dit, aimez vos ennemis. Bon, et je crois que c'est quand même la spécificité de la religion chrétienne par rapport à d'autres. Et donc, on est appelé à pardonner à nos adversaires, à nos ennemis, à ceux qui nous ont fait du mal, ce qui est extrêmement difficile et qui peut se faire avec le secours de la grâce. Ça peut aider, ça ne suffit pas souvent, mais c'est en tout cas ça... Et par nous-mêmes, c'est impossible. C'est un peu plus compliqué, mais effectivement, merci de nous faire partager un petit peu ce qui se passe à Lourdes depuis les premières apparitions et puis depuis les premiers miracles, hein, surtout. C'est vrai que c'est assez étourdissant et c'est assez... revigorant aussi, quand on a une foi un peu tiédissante, Père Sylvain Casser. C'est vrai que ça participe, c'est un bain de jouvence de se rendre. Bien sûr qu'on a besoin de signes, on a besoin parfois d'élan et d'enthousiasme autour de soi, sinon la foi ce serait difficile, elle serait vite asséchée, mais on a besoin d'être avec les autres. Et la définition que je donne finalement de la religion chrétienne, du message évangélique, c'est jamais sans les autres. Si vous subordonnez toute votre action, toute votre pastorale, toutes vos paroles à ces 4 mots, jamais sans les autres, je pense que vous êtes déjà dans un processus d'apaisement, de guérison, de réconfort et de consolation. Oui,
jamais sans les autres. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la dimension collective est importante. Si, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, pardon, François-Xavier Dubesset. C'est toute une alchimie, sans aller dans l'ésotérique, bien sûr, pardon pour ce terme. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue collectif dans ces assemblées, en fait? Alors, à Saint-Nicolas-des-Champs, l'assemblée est très priante. Il y a toutes les catégories sociales. Et vous apercevez que moi, au début, vraiment, je disais que c'était un avant-goût du paradis. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est comme ça que je le ressentais. Pourquoi? Parce que dès la première fois, j'ai eu une grâce de paix. Donc c'est peut-être pour ça. Mais l'ambiance est assez particulière. C'est très particulier. Tout le monde est priant. D'abord, il y a le chapelet. Il y a des gens qui viennent spécifiquement pour le chapelet pour demander des guérisons, pour que Jésus agisse. Quand ça commence, vous avez des chants de louanges, c'est magnifique. La première partie. C'est magnifique. Vous avez une assemblée de 1000 personnes qui reprend les chants spontanément. J'ai jamais vu ça dans une autre église, moi. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Au moins une fois dans sa vie. Oui. Ensuite, vous avez, la parole, donc c'est-à-dire un texte tiré de la Bible, souvent qui est lié aux guérisons. Les gens, ils viennent pour ça, hein, parce que ça attire finalement. Les guérisons, ça attire tout le monde, pas que les chrétiens. C'est une bonne porte d'entrée. C'est une bonne porte d'entrée avec toute la prudence qu'il faut aussi. Voilà. Important de ne pas rester là-dedans. Ouais. C'est vrai, je pense qu'il faut pas y retourner toutes les semaines, comme moi. Moi, j'y vais pour filmer. C'est important de le dire ça en fin d'émission. Moi, j'y vais pour filmer, donc toutes les semaines, le samedi, c'est retransmis sur YouTube. Mais on dit bien que, voilà, moi, je pense que c'est l'enfance de la foi, ce qui se passe dans les milieux charismatiques. Et ensuite, il faut cheminer. Et raison garder aussi, un petit peu. Hein. C'est important de le préciser à nos auditeurs. N'oublions pas que nous sommes fragiles, hein, petit homme que nous sommes. C'est pas Père Sylvain Gasser pour Exactement, finir. Oui. Et puis je dirais que la finale de Marc nous ouvre un chemin magnifique. Oui. On l'a cité avant, les signes que voici accompagneront ceux qui partent en mission, c'est tout à la fin de l'évangile. Ils imposeront les mains aux infirmes qui s'en porteront mieux. Amen. La messe est dite. En tout cas, peut-on peut-être rappeler, préciser Notre-Dame-des-Champs pour nos amis auditeurs? Saint-Nicolas-des-Champs, qu'est-ce que je raconte moi? À Saint-Nicolas-des-Champs, ça se passe à quelle heure et quel jour? Alors c'est tous les jeudis à 18h15 et le samedi c'est retransmis sur YouTube sur la chaîne Prière des Malades à 18h. Et bien voilà qui est noté. On le reprécisera évidemment sur la page de l'émission Quête de Sens. Nos amis de YouTube sont invités également à nous adresser leur réaction tout simplement après cette émission, ou pourquoi pas après leur première prière de guérison à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci beaucoup les amis, merci François-Xavier Dubesset et votre livre Le phénomène des prières de guérison chez Artege, enquête à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci docteur Patrick Tellier et j'espère qu'il fait beau à Lourdes. Et enfin Sylvain Gasser, Père Sylvain Gasser, merci infiniment d'être venu de chez Bayard. Merci les amis et très bonne soirée à tous.